Nous sommes là aujourd'hui parce que tout simplement les comités de 2013 sont restés léthargiques pour de moyens. Des partenaires nouveaux sont venus en tout cas renforcer la prise en charge du handicap. Les politiques ont changé avec le changement de régime. Il est important donc pour nous de revenir en tout cas au niveau des populations pour que la gestion des handicaps puisse en tout cas s'articuler au niveau des politiques publiques actuelles. Autre élément important, nous sommes là en équipe avec la Direction générale de l'action sociale du ministère de la Santé. Nous sommes là sur instruction du ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Ibrahim Messi, pour qu'au niveau opérationnel, que la prise en charge du handicap soit territorialisée. Ce que nous voulons, c'est vraiment insister pour que cette prise en charge soit au niveau local, avec une appropriation des acteurs qui permettrait à terme de pouvoir assurer une pérennisation de ces prises en charge. Comme je vais quand même paraphraser monsieur le gouverneur tout à l'heure quand il nous a reçus dans son bureau, nous ne sommes pas là pour le projet, nous sommes là pour le handicap, puisque le projet a une durée de vie, mais le handicap ne s'arrête pas. Donc ce que je demande, un appel fort, c'est que soyons là vraiment pour la gestion des handicaps et d'accessibilité aux technologies d'assistance. Nous reviendrons quand même de long en large sur ces aspects, pour ne pas se répéter compte tenu du temps qui nous est imparti. Mais encore une fois, sachez que c'est avec beaucoup de plaisir que nous revenons dans ces régions que nous aimons tant pour avoir été ici comme médecin chef de district. Et Thiès a toujours été une région leader sur l'ensemble des programmes de santé, en tout cas dans le domaine que moi je connais. Thiès a été vraiment un wagon, une locomotive qui a tiré les wagons des régions pour les amener à terme. Et c'est avec beaucoup d'espoir que nous fondons, en tout cas, nous fondons beaucoup d'espoir sur ce comité multisectoriel pour qu'il soit en fait un modèle pour l'ensemble des comités que nous aurons à mettre à place. Nous avons été à Ziguinchor, nous avons été à Kolda, nous avons été à Tamba, là nous venons de Kaolack hier, aujourd'hui nous sommes à Thiès, après c'est Louga et Saint-Louis. Et encore une fois, vous dire que nous n'aimerions pas que cette rencontre soit une rencontre de plus. Nous aimerions que cette rencontre soit le début, en tout cas, d'une réactivation, d'une amélioration de la gestion du handicap et d'accessibilité aux technologies d'assistance dans nos régions et dans le Sénégal que nous avons. Merci, M. Et vous transmettre les salutations des autorités, citant le ministre de la Santé en premier, et également le directeur général de l'action sociale qui normalement devait être avec nous et qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc c'est M. Boukar Diouf, directeur général de l'action sociale. Et il m'a chargé de vous transmettre ses excuses et ses salutations les plus distinguées. Et en profiter également dans ce sillage pour remercier et saluer tous les membres de la délégation du niveau central également qui nous accompagne, délégation dans laquelle donc nous avons donc les services de l'État, donc la direction générale des établissements de santé et les partenaires composés par l'OMS et l'UNICEF. Mais aussi, Monsieur le Gouverneur, j'aimerais saluer les collègues du niveau déconcentré, les directeurs régionaux de la santé et de l'action sociale, mais aussi tous les membres du comité régional multisectoriel. Et je confonds également dans les salutations les membres de la presse qui nous aident à vulgariser les informations relatives à la gestion donc, du handicap, mais également la gestion des technologies d'assistance. L'État du Sénégal, en vue d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, a adopté la loi d'orientation sociale 2010-15 du 6 juillet 2010 relative aux droits des personnes handicapées. La dite loi contient une cinquantaine de dispositions, dont 16 mécanismes d'inclusion du handicap, parmi lesquels on peut citer la carte d'égalité des chances, mais aussi
les technologies d'assistance, donc qui feront l'objet d'une réunion, en tout cas de plusieurs informations détaillées. Mais aussi, parmi les mécanismes d'inclusion du handicap, il faut citer la coordination. Le comité régional est un élément du mécanisme de coordination, d'où l'attention particulière qui a été mise sur le processus d'installation des comités régionaux multisectoriels de gestion du handicap et d'accessibilité aux technologies d'assistance. Donc c'est une mission nationale et un objectif global d'installation de 14 comités régionaux, donc multisectoriels, et le comité de la région, comité régional de Thiès, est le 6e comité qui va être installé. Depuis pratiquement plus d'une semaine, on est dans les régions. Donc je voudrais m'en tenir là, monsieur le gouverneur, tout en vous remerciant une fois de plus pour votre, en tout cas, appui, votre engagement, mais également vous remercier d'avoir bien voulu valider le calendrier et le programme de cette importante mission. Direction bi nga xamante ni monsieur Fatou moo ko jiite mu doon koo xamante ni jàmbaare ci vraiment handicapé yi mais li may njëkk intervenir mooy seen appareil yi nga xamante ni les sourds-muets mënatuñ ko am amoon nañ ko quelque moo amoon mais après ñi ñu ko jotoon a jox sax mënuñu ko adopté après ñu kii ko boobaak léegi gisaatuñu kenn koo xamante ni mën nañu wax ni ñu appareil auditif mu ngi fonctionné beneen bi aussi tamit mooy pour ñoom ñu jot ci jafe-jafe la te loolu dafa doon ci loo xamante ni nii seen jàmbat mu doon loo xamante ni aussi bëgg naa ñu amal ci ay leeral ak aussi tamit yenn possibilité la ñu mën a def pour mën di am ci appareil yi parce que ay muuma bu loolu aussi tamit amoon ci moom dina am loo xamante ni xëy na dina ci xaw a wàññeeku tuuti ci jafe-jafe fi may wax aussi xëy na loolu dama koy séddale entre le gouverneur et l'inspecteur IA problème bi ñu gën a am ñoom mooy en tant que ay sourds-muets amuñu classe amuñu ku leen jàngal te ñoom dañoo bokk ci société bi amuñu ko Thiès amuñu ko te loolu dañ koo kaasa léegi temps na monsieur le gouverneur ngeen waxtaan ci ñu liggéey ci pour ñoom ñu mën a am ay classe yoo xamante ni dinañ leen ci mën a jàngal parce que tamit handicapé am na mais handicapé yi dañoo gënante mooy la muy gën a métti kon ñoom bu leen yàlla dimbali woon ñu am ay classe fii nga xamante ni mooy Thiès dina leen mën a jàppale waxuñu sax même bu ñu mën a parce que ñoom am nañu terrain boo xamante ni mairie de la ville moo ñu ko joxoon depuis 2009 ba léegi tey bu ñu amoon ay partenaires xëy na dinañ mën a def foofu centre de formation ak aussi tamit d'éducation bu am solo mais comme amaguñ ko war nañu mën a classe yi nga xamante ni ñoo nekk ci école yi nga xamante ni moo nekk environ école koñ bu nekk wala quartier bu nekk wala fu nekk war nañ fa am benn classe boo xamante ni c'est uniquement pour les sourds-muets parce que tamit aussi tamit loolu dafa métti dañuy am seen doom yi dañuy dem ba yenn âge dara duñ ko def te loolu c'est pas du tout normal di sant aussi tamit ki nga xamante ni nii mooy le président le directeur régional de l'action sociale mu doon koo xamante ni vraiment mu ngi dox ci handicapé yi loo xamante ni lu am solo di ko ñaanal yàlla rek yàlla jàppale ko di aussi tamit beral ngërëm ki nga xamante ni mooy chef département de l'action sociale parce que dañ daan am problème bu ñu musaana wut pour am certification pour les cartes égalité de chance dañ daan dem hôpital
di fa rang yàgg fa sonn fa bay bëgg a dee wax dëgg yàlla ak ndimbalu Moussa Djité le chef département de l'action sociale vraiment mu dindil ñu loolu yëpp mooy lan bu ñu àndee ak ki nga xamante ni mooy suur bi bu ñu demee dañ leen di certifié jox leen sa certification fi may ñaari question rek laa am yu may daaneel benn bi mooy mu ngi laaj ak seen certification boobu bi ñu leen di jox pour ñu am ay carte d'égalité des chances tey dañu leen di jox ñu dem déposer carte d'égalité des chances ñoom les actions sociales mais day yàgg lool ba ñoom duñ ci jot dañuy obligé waat jéem a ñëwaat déposer waat mais pour ñu jot ci problème beneen bi mooy est-ce que bu ñu jotee nee nañu seen carte d'égalité des chances mu réer est-ce que ñoom certification boobu ñu leen jox est-ce que boobu dina leen mën a permettre pour ñuy mën a am bourse bu jotee ñu dem mën a fayal li aussi président Fall wax aussi tamit moom it ak nee na 2024 bi daanaka ñoom amuñu benn bourse familiale boo xamante ni jot nañ te loolu problème di ñaan nag lépp lu nga xamante ni vraiment na takk nañ ko fii mu doon loo xamante ni validé la ni topp la ba nga xamante ni vraiment day am suivi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu aussi tamit ci kàddu yi. jërëjëf du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal pour dire toute notre gratitude pour nous avoir associés à cette mission d'installation des comités d'éducation. Comme l'a dit le colonel Ousmane Ba, ces missions s'inscrivent dans le cadre d'un projet porté par l'Organisation mondiale de la santé avec l'UNICEF ici présent. Un projet qui vise à redonner la dignité, qui vise à redonner la souveraineté, qui vise à redonner l'indépendance, qui vise à faire des personnes en situation de handicap, des personnes, des facteurs de développement. Comme vous le savez, c'est des personnes en situation de handicap sont souvent des personnes qui sont laissées de côté. Or, l'OMS, depuis longtemps, base toutes ses politiques sur l'expression ne laisser personne de côté. Différents types d'handicaps sont concernés par ce projet. Il ne s'agit pas seulement des handicaps moteurs. Il est important de comprendre que c'est un spectre beaucoup plus large, l'handicap auditif, l'handicap visuel, et même certains handicaps qui souvent ne sont pas objectivés de manière visuelle. C'est des pathologies qui ont comme conséquence de créer un handicap et qui empêchent la personne d'être de manière sociale, dans sa vie sociale, de pouvoir remplir son rôle. En tout cas, je voudrais, Monsieur le Gouverneur, renouveler l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé, chef de file des partenaires techniques et financiers, à poursuivre ce processus, de manière à ce que l'handicapé qui se trouve dans les coins les plus reculés puisse constater avec plaisir que ce projet a été bien mis en œuvre au Sénégal. Il ne s'agira pas d'annoncer des projets pour que les personnes handicapées puissent ne pas ressentir les effets de ces projets. Et je crois que cette réunion-là est une expression assez riche de la territorialisation de cette politique. Et l'OMS, en tout cas, continue de suivre et d'accompagner ce processus. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, le mardi 21 janvier 2025, nous sommes réunis pour l'installation officielle du comité régional de gestion du handicap. Donc ce comité, après avoir pris un arrêté en novembre 2024, nous avons jugé nécessaire de se réunir autour de ce comité-là pour procéder à l'installation officielle de cette instance au niveau régional qui constitue en tout cas le point d'ancrage
en ce qui concerne la coordination, le suivi, évaluation et la mise en œuvre de toutes les politiques publiques relatives à la gestion du handicap et à l'accessibilité des technologies d'assistance. Donc, nous avons, en tout cas, il y a beaucoup de préoccupations qui ont été soulevées par les différents acteurs et les réponses fournies par les chefs de service, fournies par les partenaires techniques sont satisfaisantes et nous avons, en tout cas, nous sommes rassurés que toutes les préoccupations qui ont été soulevées par les parties prenantes seront prises en compte dans nos prochaines étapes de travail après l'installation du comité. Donc, parmi les défis qui ont été soulevés, la plupart consistent, en tout cas, tournent autour des questions d'inclusion, tournent autour des questions en tout cas, de viabilité et surtout de redynamisation des comités départementaux et surtout des comités communaux. L'essentiel de ces interventions-là ont tourné autour de ces questions et des éléments de réponse satisfaisants ont été fournis. Par rapport aux perspectives, je pense que ce qui nous attend comme travail après l'installation du comité, c'est la mise en place d'un plan d'action régional pour la gestion du handicap. En tout cas, essayer aussi d'impliquer toutes les communes, faire de telle sorte que dans la région de Thiès, toutes les communes qui n'ont pas encore, en tout cas, des comités communaux, faire de telle sorte que ces comités communaux puissent être opérationnels au niveau régional et aussi insister sur les comités départementaux, faire aussi de telle sorte que, après l'installation du comité régional, au niveau départemental, au niveau communal, on puisse avoir des comités opérationnels. En plus du plan d'action régional, qui est le document phare qui va nous permettre de dégager les points saillants sur lesquels le comité va s'accentuer, en tout cas pour relever tous les défis qui nous attendent. De manière résumée, c'était l'essentiel des interventions, l'essentiel du travail que nous avons réussi ici aujourd'hui. Bu ñu ko dee tënk ci wolof rek dañ koy tase woon tey di en tout cas di amal waxtaan boo xam ne wala amal réunion boo xam ne dañu doon permettre ñu installer officiellement tàmbale liggéey boo xam ne moo ñu permettre ñu prendre en compte bépp question boo xam ne rek mooy concerné les personnes en situation d'handicap ñu mën ko entamer mën def liggéey bi ni mu waree. Donc loolu moo waral nag teewaayu toutes les parties prenantes képp koo xam ni question bi concerné la au niveau régional rek ku nekk teew na di rafetlu teewaayu partenaires yi rawatina OMS ak UNICEF di rafetlu teewaayu exécutifs territoriaux yi maire de la ville de Thiès président conseil départemental de Thiès di rafetlu teewaayu tous les chefs de service concernés qui sont venus en personne pour jéem a en tout cas ku nekk rek nga apporter sa contribution au travail jéem a fexe ba défis yi ñuy xaar bëri na peut-être que difficultés yi bëri na activités yi bëri na mais bu ñu booloowee rek xool nan la ñuy def ba problème yi am yëpp ak défis yi am yëpp ku si nekk rek apporter contribution ba ñu mën a wut ay saafara ci problème yooyu. Donc ginnaaw loolu di remercier tous les chefs de service tous les participants di leen wax ne na seen xel dal arrêté bi ñu permettre de mettre en place comité prévoir l'implication et la collaboration de toutes les parties prenantes te incha allah bu ñu fi jógee képp koo xam ne rek sa xarañteef wala sa liggéey boo ko apporté ci comité bi da nga ñu mën a permettre ñu jëm kanam da nga ñu mën a permettre ñu atteindre suñuy objectif rek danañ fexe ba impliqué la ci liggéey bi danañ fexe daal def ko de la manière la plus inclusive possible ba ku nekk gis si boppam ba problème yi ñu fi soulevé yëpp incha allah ñu def suñu kéem kàttan en collaboration avec les partenaires en collaboration avec les chefs de service di indi ay saafara ci problème yëpp incha allah donc ginnaaw bi ñu defee synthèse je voulais déclarer l'installation officielle du comité régional de gestion du handicap et de l'accessibilité aux technologies d'assistance. Je vous remercie de votre attention. La séance est levée.